Ils rêvent passionnément d'un enfant, mais n'ont d'autre choix que de recourir à la procréation médicalement assistée. 6000 couples se lancent chaque année dans cette aventure coûteuse et pas toujours couronnée de succès en Suisse. D'autres s'exilent pour des raisons financières, mais pas seulement, en attendant l'application de la nouvelle loi acceptée par le peuple. La République tchèque est ainsi devenue une destination de choix. Peter Greenwood et Maya Cholet ont fait le voyage. La République tchèque, nouvel Eldorado de la fécondation low cost. On est arrivé à Brno, puisque la clinique se situe à Brno. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on s'est retrouvé là? Une fois qu'on rentre à la clinique, c'est comme une clinique lambda. Voilà, il y a des médecins, des blouses blanches, donc c'est le côté un petit peu rassurant. Tout se passe bien, on rentre en Suisse, et puis là, on attend. Pour avoir leur deuxième enfant, Adva et son mari n'ont pas hésité. Ils ont fait le voyage. On a plus peur que pour une grossesse naturelle, parce qu'on a peur de la perte. Les 3 premiers mois ont été difficiles et malheureusement la première fois ça s'est soldé par un échec parce que même si on va à l'étranger, ce n'est pas 100% de réussite. J'ai dû avoir un avortement. Malgré la douleur, le couple ne laisse pas tomber. 1 an après, Adva refait un transfert d'embryon, une fois de plus, à des milliers de kilomètres de chez elle. De nouveau, j'ai eu une grossesse positive et cette fois-ci, ma fille est née en septembre 2015 et elle est magnifique. Et à chaque fois que je la vois, je me rappelle ce voyage et quand j'y pense, c'est vrai que voilà, c'était un des plus beaux voyages qu'on a fait, même s'il était un peu effrayant au début. Voilà. Des allers-retours en avion pour concevoir, tous les couples n'y sont pas prêts. La course à la procréation de Maud et son mari a débuté en Suisse. Elle accouchera bientôt d'une fécondation pratiquée tout près de chez eux. C'était bien de faire en Suisse, on ne s'est même pas posé la question d'aller en Espagne ou autre, parce qu'on estime qu'en Suisse, on a une très bonne qualité au niveau des soins, un très bon suivi. Des prestations qui coûtent cher. Conséquence, traiter l'infertilité en Suisse n'est pas accessible à tous. Cette réalité, Maud et son mari l'acceptent avec fatalité. Si on a envie de s'offrir un tour en hélicoptère, il faut payer le prix. Si on a envie d'un enfant puis que ça ne marche pas naturellement, il faut payer le prix pour avoir un enfant. Pour autant que la fécondation fonctionne du premier coup, voici ce qu'il faut compter. En Suisse, entre 10 000 et 12 000 francs, médicaments compris. En Espagne, entre 6 500 et 7 500 francs, alors qu'en République tchèque, c'est 3 500 à 4 000 francs. Adva, elle, a fait son calcul. Si on fait un rapport entre le prix, la qualité, je veux dire, il n'y a pas le choix. Il faut faire le choix d'aller là-bas. Enfin, ça a été ma réflexion, en fait. Le plus grand centre de procréation médicalement assistée de Suisse se trouve à Lausanne. Ce matin, on y pratique délicatement une fécondation in vitro. Peut-être bientôt une exception. Leur nombre est en baisse constante depuis 2011. À peine 6 200 actuellement, contre plus de 20 000 chaque année en République tchèque. Le directeur médical du centre s'inquiète de l'exode de ses patientes. Je comprends qu'on veuille faire un traitement le moins cher possible et c'est vrai que c'est des fois extrêmement douloureux d'avoir des couples qui doivent renoncer au traitement de fécondation in vitro dû à leur coût. Et ça, c'est toujours des situations qui sont très difficiles. Mais je rends quand même attentif au fait que la recherche de la grossesse, ce n'est pas comme aller acheter une voiture à l'étranger. C'est évident qu'il y a tout un marché et que nous voyons des prix très avantageux. Mais il faut vraiment se méfier sur ce qui est proposé avec ses coûts. Attention également au taux de succès annoncé par certaines cliniques européennes qui promettent entre 70 et 90% de réussite par transfert. Des taux étrangers pas toujours fiables, mais réellement plus élevés que chez nous, où l'on est à 20%. Une différence non pas due aux médecins, mais à la loi helvétique sur la procréation, une des plus strictes au monde.
Voici des zygotes, c'est-à-dire des ovocytes imprégnés par les spermatozoïdes. La loi suisse permet de laisser développer 3 zygotes sans sélection, les autres peuvent être congelés. Après 1 jour, la division cellulaire commence. Les zygotes deviennent des embryons. Au bout de 5 jours au maximum, tous les embryons que l'on a laissés développer doivent être implantés. Dans la plupart des autres pays européens, les médecins peuvent laisser se développer tous les zygotes en embryons pendant 5 jours. Ils vont ensuite sélectionner les 1 ou 2 embryons qui se sont les mieux développés et les implanter. Les autres peuvent être congelés pour une nouvelle tentative. Conséquence, cette méthode avec sélection offre 2 fois plus de chances de succès qu'en Suisse. Les couples suisses devront s'y prendre à plusieurs reprises plus longtemps pour un même résultat et payer 2 ou 3 fois plus. Est-ce que psychologiquement, c'est pas très dur pour les couples justement de rallonger encore des fois des attentes qui ont déjà duré des années? Oui, mais bien sûr, psychologiquement, ces transferts qu'on doit répéter est quelque chose d'extrêmement difficile. Le jour de notre tournage à Lausanne, nous avons assisté à une pratique courante, une destruction de zygotes. Date de congélation 25 mai 2014, une paillette orange. Conçu au prix fort et souvent dans la douleur, la loi suisse exige qu'il soit détruit après 5 ans, que les couples soient d'accord ou pas. Médicalement, on pourrait pourtant les conserver des dizaines d'années. Passé le délai de 5 ans, les couples qui veulent encore un enfant doivent recommencer le traitement à 0 et repasser à la caisse. La décongélation 17. 2 paillettes jaunes. Oui, c'est tout bon. Autre problème, la Suisse est l'un des derniers pays d'Europe où les assurances maladie refusent de rembourser la fécondation. Malgré les progrès techniques, la fécondation n'offrirait pas suffisamment de chances de succès. Une situation que dénonce le docteur Wirtner. Les assurances, je pense, elles se lavent les mains. Elles ne payent pas le traitement de fécondation in vitro. Qu'elles les fassent à l'étranger ou en Suisse, ce n'est pas leur problème. Est-ce que c'est pas injuste? C'est pas une médecine à 2 vitesses? Bien sûr que c'est une médecine à 2 vitesses. Plus de zygotes au congélateur, un désir d'enfant toujours présent, c'est l'histoire de Nathalie et son mari. Déjà parents de 2 jumelles nées d'une fécondation en Suisse en 2009, ils veulent agrandir la famille. À 38 ans, le temps de Nathalie est compté et le petit budget du couple ne leur ouvre plus la porte des cliniques suisses. J'ai une amie qui allait en Espagne, donc j'ai aussi pu comparer les prix de l'Espagne. J'ai regardé les prix sur la Belgique. Puis pour finir, j'ai trouvé un site internet très intéressant qui est un site suisse et qui nous parlait de la République tchèque. On voit de développement dans le cadre des FIV avec des tarifs très concurrentiels. À l'origine de ce site, on retrouve Adva. Après son accouchement, elle décide d'aider les couples à se faire traiter en République tchèque. Et ce n'est pas la seule. Des centaines d'intermédiaires se sont implantés sur le marché de la fécondation à bas prix. Des agences de voyage d'un nouveau genre avec à leur tête souvent d'anciennes patientes. Je suis allée là-bas, j'ai fait le parcours, j'ai vu les médecins, j'ai vu la clinique. Et quand je suis retournée, je me suis dit, il faut que je partage mon expérience. Une aide pas complètement désintéressée. Adva s'occupe de tout et en contrepartie, elle demande 430 francs. Entre eux et vous, on peut parler de business en fin de compte. On peut parler effectivement de business puisque voilà, je leur apporte des patients qui sont mes clients. Moi, je ne peux pas parler de patients parce que je ne suis pas médecin. Maintenant, oui, c'est un business. Voilà. Nous avons suivi la route d'Adva et Nathalie, celle du tourisme de la procréation. À 200 km de Prague, la ville de Brno, où se trouve la plus grande clinique de République tchèque. C'est ici que les 2 Suissesses se sont rendues. Derrière ces murs, des dizaines de couples tchèques, français ou encore britanniques attendent leur traitement en toute discrétion. Impossible d'entrer en contact, la plus stricte intimité est de rigueur. À l'intérieur, on se croirait presque en Suisse. Même salle d'opération, mêmes instruments, sauf si on compte le nombre d'incubateurs. Le docteur Pavel est fier de tout ce qu'il peut offrir à ses patients. Diagnostic préimplantatoire, don d'ovocytes, le tout jusqu'à 50 ans. La loi tchèque est très permissive.
Nous pouvons pratiquer quasiment tous les traitements qui font sens médicalement. Il est possible de tester les embryons avant le transfert, c'est-à-dire de prélever quelques cellules de l'embryon. Bien sûr, je tiens à dire qu'il n'est pas possible ici en République tchèque de choisir le sexe de l'embryon. Et si l'on transfère des embryons dont le profil génétique est normal, cela augmente le taux de succès. Autre avantage, ici, on ne détruit pas vos zygotes. Au contraire, on vous propose de les garder indéfiniment au congélateur à condition de payer chaque année une sorte de location. Inimaginable en Suisse. Dans des pays comme la Suisse où la loi est très stricte, c'est très difficile pour les médecins de recommander aux patients d'aller se faire traiter dans un autre pays. Je pense qu'il est difficile d'imaginer une quelconque coopération. Retour à Lausanne. Bien souvent, quand les médecins suisses sont sollicités, c'est que les choses ont mal tourné. Quand il y a des complications, les patients reviennent ici, c'est les médecins suisses qui doivent récupérer les pots cassés? Absolument. On peut avoir des grossesses extra-utérines. Et puis on a toutes ces grossesses chez des femmes de 50, 51 ans qui sont des grossesses qui sont vraiment à risque. Ça vous énerve de devoir suivre des cas comme ça? Enfin, ça m'énerve, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il faut quand même mettre des limites dans nos traitements. Ça m'énerve quand il n'y en a pas. Ces limites, Nathalie les a atteintes. Pas de troisième enfant pour son couple, l'aventure tchèque n'a rien donné. Vous allez continuer? Probablement pas. Il faudrait sûrement faire des examens pour savoir pourquoi ça n'a pas marché et tout. Et puis s'il y a une possibilité après, il faudra refaire une FIV et là, financièrement, on peut vraiment pas. J'ai déjà la chance d'en avoir 2, donc voilà, on va se contenter de nos 2 petites nanas.